Bonjour les artistes, on se retrouve pour la troisième partie de ce mandala, troisième partie et fin. Et voilà, ça sera pas trop long. Euh, on se retrouve en fin de vidéo. À tout à l'heure. Voilà, pour la gomme, c'est terminé. Maintenant, on va assombrir quelques zones. Après, on aura des petits détails encore à faire dedans, hein. Donc, moi, j'utilise un feutre. C'est des, comme je vous en ai parlé l'autre jour, je suis fan de cette marque. Donc ça, c'est les graphites B-Brush. Donc, si vous vous rappelez, un côté pinceau et un côté comme les liners. Mais vous allez voir, pour assombrir, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ici, on va assombrir ici. Voilà, j'ai de la place, je vais changer de feutre. Toujours chez Graphite. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin, c'est toujours la marque Graphite. Et c'est le 9909, pardon. Donc là, la pointe est un peu plus grosse. Ça va aller plus vite. Voilà, on se retrouve, donc on a fini notre premier coloriage en noir. Moi je vais, vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment, repasser sur mes traits de décor de la rosace intérieure. Parce que comme vous avez dû voir, le gommage vous a rendu un peu plus gris les traits. Donc je vais juste repasser pour assombrir. Voilà, donc c'est terminé pour la rosace. On va travailler sur les petits ponts. Donc j'ai pris un 0,05 et je vais refaire les petits ponts dedans. Juste deux et un trait. Là le trait je peux pas le faire, je le fais pas. Et voilà, ça commence à se construire, c'est un peu plus clair. Donc on va garder notre feutre 0,05, tant qu'on y est. Et on va sur les petits bandeaux qu'on a fait, donc style ruban. 1 sur 2, on va y faire des petits traits en essayant de suivre la courbe du ruban. De manière à ce que les traits soient toujours droits. Alors si vous dépassez comme ça, c'est pas grave, parce que les autres, on va les faire en noir.
Donc 1 sur 2. Les autres seront en noir et je me suis trompé. Vous voyez, j'ai oublié là. C'est pas grave. Et vous voyez, on peut commencer de temps en temps, on change. Pour pas toujours commencer par le même. Allez, je finis, on se retrouve après. Et voilà, pour le dernier. Donc maintenant, on va prendre un feutre un peu plus gros. Et on va venir finir au-dessus des petits ponts en noir. Tous les petits triangles qu'il y a là. Pour que ça reste net. J'ai pris un feutre 0,3, après vous prenez à votre convenance ce que vous maniez le mieux. C'est fini. Donc on prend un feutre encore un peu plus gros. Moi je prends mon B-brush côté mine. Et là on va faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur les dômes, on va faire en noir. Voilà, ancrage terminé. Donc vous voyez qu'avec le noir, tous les petits détails en fait ressortent. Voilà, moi c'est pour ça que je travaille comme ça. Donc là, on va s'attaquer à quelque chose de un peu plus technique. On reprend notre feutre 0,05. Et là, le but, c'est dans les feuilles, de faire, je vais vous montrer, je vous le montre sur le brouillon. Donc on a notre pétale de fleurs ou de feuilles comme ça. Le but c'est d'ombrer le bas de la feuille. Donc on part du bas et on relâche le feutre comme ça, plusieurs fois. C'est bon, c'est difficile à expliquer, hein, mais on reste appuyé au départ et après on relâche le feutre pour estomper le trait. Et on fait ça tout autour. Donc on insiste sur le bas pour qu'il soit plus foncé. Et un des traits un peu plus long comme ça.
Donc entraînez-vous, pardon, sur votre feuille de brouillon. Ouais, vous refaites des pétales, petites ou plus grandes. C'est vraiment un coup à prendre. Hein. Pensez à relâcher. Parce que si on reste appuyé, on fait un trait. Et si on relâche, voilà. Donc un trait normal et un trait relâché. Vous voyez, on voit bien les... Je sais pas si vous voyez bien. Et on voit bien la différence. Donc, en situation sur le dessin. Voilà, c'est fini. On va reprendre notre coloriage. Donc un feutre assez gros. Et on va venir combler les blancs qu'on a laissés. Voilà. Alors en sachant qu'on va colorier ici aussi, ici, donc tout ça va être colorié. Donc quand vous êtes là, vous pouvez dépasser évidemment. Donc de retour, tout le monde devrait en être là. Il nous reste à remplir l'intérieur, enfin ce qui sera à l'extérieur des fleurs évidemment, mais donc l'intérieur du dessin, pareil en noir. Donc tout ce noir en fait est fait pour faire ressortir toutes les formes et les petits dessins qu'on a fait. Donc on va colorier comme ça. Il reste là à faire. Et évidemment, autour des boules, des petites billes qu'on a dessinées là. Donc on va faire maintenant l'intérieur des fleurs comme je viens de faire. Donc on peut reprendre les courbes, profiter pour bien finir.
Voilà, on se retrouve dans 5 minutes. Voilà. On va dire que c'est terminé. Alors mon choix, moi, vous pouvez laisser le mandala comme ça. La petite signature toujours, signez vos dessins. Avec la date. Moi, enfin, je mets juste l'année pour s'en rappeler. Si ça finit dans un carton, un jour on le ressortira, on dira j'ai commencé comme ça. Voilà ce que j'arrive à faire maintenant pour voir les progressions positives. Donc moi j'aime bien finir mes mandalas avec du noir tout autour. Donc marqueur noir. Donc c'est là où on voit tout l'intérêt d'avoir un dessous de main en papier. Parce que je vais jusqu'au bord, donc vous voyez. Donc quand on est avec un marqueur, on essaie toujours d'aller dans le même sens de trait. Alors on voit des traces au début, mais qui s'estompent au fur et à mesure que le papier boit l'encre. Et comme c'est des marqueurs à alcool, que l'alcool s'évapore. Donc l'alcool sert à déposer les pigments sur le papier. Après il s'évapore, les pigments restent dans le papier. Et bien c'est terminé pour ce premier mandala. Je vais dézoomer après. Donc, la signature. Donc c'est des feutres à blanc. Et l'année. Voilà, je vous le mets à l'endroit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. J'attends vos commentaires aussi, positifs ou négatifs. Le négatif fait progresser. Le positif fait plaisir aussi. Voilà, c'était BAP. Merci beaucoup. À la prochaine. Prochaine vidéo sera sur... on va faire un mandala sans beaucoup de dessins à main levée. Je vais vous apprendre à vous servir du compas. Merci, à bientôt. Voilà, donc c'est fini pour ce mandala, monochrome, donc noir et blanc. Ce qui se fait le plus dans les mandalas. Moi je travaille beaucoup avec de la couleur, donc on fera bientôt de la mise en couleur. Je vous ferai un tuto quand même pour vous expliquer les marqueurs à alcool, comment ça fonctionne, comment on fait des dégradés, ce qu'il faut acheter, pas acheter, enfin je vous parlerai de tout ça. On fera un tuto matériel comme j'ai fait sur ma première vidéo, mais consacré aux marqueurs à alcool. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas l'abonnement, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Merci à vous, à bientôt.